Donc aujourd'hui, on va parler de Noël. Alors, vous savez, sur Internet, il y a des débats à plus en finir. Est-ce qu'on doit fêter Noël? Est-ce qu'on ne doit pas fêter Noël? Est-ce que Noël, c'est une fête païenne ou pas? Vous savez, moi, je vous dis la vérité, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. C'est des débats qui ne font pas grandir la foi. On s'en moque complètement. Mais on sait une chose, c'est que Noël, c'est un jour qui est un petit peu particulier parce que c'est le seul jour où le monde entier, eh bien, il est d'accord de parler de Jésus. Alors, rien qu'à cause de ça, ça vaut le coup de parler de Noël, ça vaut le coup de fêter Noël. Ça permet d'être en famille et de parler de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible, elle nous dit que tout ce qu'on doit faire, eh bien, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Noël, donc étymologiquement, c'est le mot latin natalis, hein, qui veut dire naissance. Natalis diae, je ne suis pas un bon latiniste, moi, hein, alors, naissance de Dieu, hein, d'accord. Et au XIIe siècle, eh bien, Noël, on le criait dans les, dans les rues quand il y avait le roi. Quand il y avait le roi qui venait, on disait « Noël, Noël, Noël !» Même si c'était en plein été, hein, même si c'était... on criait « Noël hein, », d'accord. Parce que c'est un cri de victoire. Parce que c'est un cri de victoire. Et souvent, c'est pas dit, hein, ça. Parce que les gens, ils passent toutes ces choses-là. On a tellement l'habitude d'entendre parler de Noël pour les cadeaux, pour tous ces trucs-là. Mais on oublie de dire que c'est vrai. Et c'est vrai, vous pourrez regarder, hein. Vous pourrez regarder. Moi, j'ai regardé dans les livres pour pouvoir voir ça, quoi. Et Noël, c'était un cri de joie, un cri de victoire, quoi, hein, qui était crié pour la venue du roi, la venue des princes, etc. Voilà, gloire au Seigneur. Donc c'est pour ça que ce matin, eh bien, je voudrais qu'on regarde Noël comme c'est réellement. Noël, c'est la victoire. Gloire au Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit c'est les cadeaux, mais c'est le cadeau du Seigneur. Alléluia. Hein? Voilà, gloire au Seigneur. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 1. Et on va lire au verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Vous pourrez tout lire à la maison, hein, mais moi je vais pas tout lire. Voilà, il est marqué, Matthieu chapitre 1, verset 21. Alors il est dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Voilà, gloire au Seigneur. Et moi je m'arrêterai là. Vous pourrez lire la suite, hein, voilà. Donc voilà, c'est Emmanuel, hein, c'est Dieu parmi nous. Et il est marqué dans ce verset-là, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus, ça veut dire sauveur. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez? Noël, c'est la victoire. Noël, c'est la victoire. Il sauvera son peuple de ses péchés. Nous, on a besoin d'être sauvés de nos péchés. Alléluia. Et c'est Jésus qui le fait. Mes frères et sœurs, sachez-le. Jésus est ici ce matin dans ce lieu. Parce que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas de nos yeux qu'il n'est pas là. Au contraire, il n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Et il est là avec nous ce matin. Alléluia. Et ce matin, tu peux te confier en lui. Gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Un jour où tu vas pouvoir être débarrassé de tes péchés. Tu vas pouvoir être transformé. Alléluia. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Jésus, c'est celui qui délivre des péchés. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça Noël. C'est ça Noël. C'est le cadeau que Dieu nous donne. Dieu nous donne Jésus pour qu'on soit délivré de nos péchés. Et c'est ça qui est important de comprendre. Parce que quand on comprend que c'est comme ça qu'on est délivré de nos péchés, eh bien, on vient à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, Jésus, quand il est venu nous délivrer de nos péchés, eh bien, il a fallu que lui, eh bien, il obéisse. Il a fallu qu'il obéisse. Vous savez, parce que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu en tant que Dieu. Il ne s'est pas présenté en disant « Salut les gars, c'est moi qui suis Dieu ». Il ne s'est pas présenté comme ça. Il s'est présenté comme étant l'agneau.
comme étant l'agneau, comme étant le fidèle, comme étant celui qui allait être sacrifié pour nous sauver, nous. Pour nous sauver, parce que c'est ça le but. La but de la venue du Seigneur Jésus, c'est pour nous sauver, nous. C'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau. C'est ça Noël. C'est ça qui est important. C'est le cadeau, alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que dans Romains, il est dit, dans Romains au chapitre 5 et au verset 19, alors il est écrit, verset 19, « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc il est venu pour obéir. Il est venu pour obéir. Nous ne pouvons pas obéir. Alors lui, il a dit, je viens pour obéir. Il est venu pour obéir. C'est une grâce qui nous est faite. C'est une grâce qui nous est faite. C'est par l'obéissance d'un seul, l'obéissance de Jésus, alors on est rendu juste. On est rendu juste. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire que ce matin, eh bien, je veux que tu saches que tu es juste aux yeux de Dieu. Tu es juste. Tu es juste. Et c'est ça qui est important de comprendre. Tu es juste. Et parce que tu es justifié, parce que Jésus, eh bien, il est venu te délivrer de ton péché, il est venu de me délivrer de mon péché, il est venu pour nous délivrer de notre péché, alléluia, gloire au Seigneur, par l'obéissance qu'il a accomplie, eh bien, il nous a rendus justes. Il nous a rendus justes. La Bible dit aussi, toujours dans Romains, au chapitre 5 et au verset 9, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. À plus forte raison, hein. Maintenant que nous sommes justifiés, donc on est justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire que la colère de Dieu, eh ben, elle n'est pas pour le chrétien. La colère de Dieu, elle n'est pas pour le chrétien. Et ce matin, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Moi, Dieu, lui, te connaît, mais moi, je ne sais pas qui tu es. Et c'est pour ça que j'annonce l'évangile, cette bonne nouvelle. Pour que tu saches que ce matin, tu peux être sauvé. Ce matin, ta vie, elle peut changer. Ce matin, tu peux être une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est Noël. Alléluia. C'est le cadeau du Seigneur. C'est le cadeau du Seigneur. Alléluia. Et ce cadeau, donc il nous a justifiés, hein. Il a obéi et puis il a versé son sang, il nous a justifiés. Eh bien ce cadeau, elle nous dit dans Romains, au chapitre 6 et au verset 7, « Car celui qui est mort est libre du péché. » Alléluia, gloire au Seigneur. Celui qui est mort, ça veut dire qu'on doit mourir. Ah, c'est un cadeau formidable, alléluia, gloire à Dieu. On doit mourir. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous suicider, hein, attention. Hein. Je n'ai pas dit ça, hein, ne faites pas des choses comme ça. Vous n'iriez pas au ciel, vous iriez en enfer. Il faut mourir à vous-même. Ça veut dire, ben, il va falloir, mon frère, il va falloir, ma soeur, que tu acceptes de lutter contre le péché. Parce que tu as une part à faire. Si Jésus, lui, a fait sa part, et le cadeau, il nous l'a donné, eh bien, nous, on a une part. Et notre part, eh bien, c'est de prendre ce cadeau. Prendre ce cadeau. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est venu, eh bien, il a dit que si jamais on n'abandonnait pas tout, eh bien, on n'était pas digne de le suivre. Alors, on le dit, parce qu'il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, si on veut prendre le cadeau, on accepte tout ce qu'il dit. On accepte tout ce qu'il dit. Et si on accepte tout ce qu'il dit, ben, il nous parle de nous débarrasser du péché. Nous débarrasser du péché. C'est vrai, lui, il a fait ce qu'il fallait pour que maintenant nous soyons forts. Alléluia. Il le fait. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il sait que le péché, la Bible nous dit dans Romains au chapitre 6 et au verset 23, le salaire du péché, hein, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le péché, c'est la mort. Mais nous, on doit mourir. On doit le mourir à nous-mêmes. On doit mourir à nous-mêmes. Ça veut dire qu'on ne fait plus la vie qu'on veut. On ne fait plus ce qu'on veut de notre vie. On ne décide plus.
On va auprès du Seigneur pour que le Seigneur décide pour nous. Et nous, on vient pour accomplir la volonté du Seigneur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Autrement, on ne pourra pas aller au ciel. Comprenez que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver de nous-mêmes. Parce que vous avez beau faire des efforts pour lutter contre le péché. Ben, au bout d'un moment donné, vous retombez dedans. C'est automatique. C'est automatique. Parce que notre cœur est méchant, notre cœur est mauvais. C'est automatique, on retombe dedans. Mais si on veut faire la volonté du Seigneur, alors ça veut dire qu'on va être des vainqueurs. Parce que la Bible, elle dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous voyez? Soumettez-vous donc à Dieu. Donc pour avoir la victoire, mon frère, ma soeur, il faut que tu acceptes ce cadeau. Et ce cadeau, eh bien, il veut que tu perdes ta vie. Tu meurs à toi-même. Tu meurs à toi-même. C'est la seule façon, c'est le seul moyen de vivre. C'est le seul moyen de vivre. Vous savez, quand vous regardez dans ce monde, la vie, elle est donnée par la mort. La vie, elle est donnée par la mort. Regardez, qu'est-ce qu'on mange? Ben, des animaux. Bon, on est obligé de les tuer pour manger. Et puis ceux qui ne mangent pas d'animaux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont manger des plantes. Mais les plantes, il faut bien les tuer pour pouvoir les manger. Vous les tuez, vous les cuisez, et puis une fois qu'ils sont dans l'estomac, ils sont morts. Hein. Donc c'est bien, la vie, elle vient de la mort. C'est parce qu'ils sont soumis à Dieu. Ils sont soumis à Dieu, ils acceptent. Ils acceptent de vivre comme Dieu. Comme Dieu, il veut qu'ils vivent. Pour que nous, on puisse vivre. Pour que nous, on puisse vivre. Jésus, il a accepté de venir sur la terre, d'obéir. Il n'a pas fait sa volonté. Il n'a pas fait sa volonté. Et ça a été difficile, hein, parce que quand il était dans le jardin de Gethsémani, n'oubliez pas qu'il a supplié le Seigneur. Il a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non pas ce que je veux, parce que lui, c'est ce qu'il voulait, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Donc il a combattu. Et nous, on doit combattre comme lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ça le cadeau merveilleux, alléluia. Il est avec nous pour nous faire réussir. Il est avec nous pour nous faire réussir, alléluia. C'est Jésus, alléluia, qui nous délivre du péché. Et Jésus, quand il est venu pour détruire le péché. Il est venu pour détruire le péché. La Bible, elle nous dit dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Afin de détruire les œuvres du diable. Hein? Il a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il est venu, Jésus. Pour détruire les œuvres du diable. Il veut nous emmener dans la gloire. Je vous l'ai déjà dit, le péché ne peut pas rentrer dans le ciel. Le péché ne peut pas rentrer dans le ciel. Parce que, c'est pas compliqué, si dans le ciel il y a le péché, c'est plus le ciel, c'est l'enfer, ça. C'est l'enfer. Regardez ici-bas. On a du mal à avoir de la confiance aux gens. Et si on vit dans un monde où les gens, on n'a pas confiance, ben, on n'est pas heureux. Si on est avec des gens, c'est des menteurs, ben, on n'est pas heureux. Si jamais on est avec des gens, c'est des voleurs, ben, on n'est pas heureux. Si on est avec des gens, ils n'ont qu'une pensée, c'est de nous faire du mal, ben, on n'est pas heureux. Et tout ça, c'est des péchés. Tout ça, c'est des péchés. Et puis il y en a d'autres, mais bon, on ne va pas les égrener un par un. Vous savez ce que c'est un péché. Et voyez, lui, Dieu, eh bien, quand il a envoyé Jésus, il a dit, tu vas me détruire tout ça. Parce que dans mon ciel, comme je ne peux pas accepter le péché, tu vas détruire ça pour qu'il puisse rentrer dans le ciel. Avec toi. Parce que c'est le but. C'est ça le cadeau. C'est ça Noël. Victoire, victoire. Noël, Noël, alléluia. Victoire, victoire. Gloire à Dieu, alléluia. C'est important de savoir ça. Hein, c'est naissance, naissance. Ben oui. Quand on vient au Seigneur, on doit naître de nouveau.
On doit naître de nouveau, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Et c'est quand même extraordinaire tout ce que le Seigneur il a fait, alléluia, pour qu'on soit des vainqueurs. Et vous savez, quand le Seigneur Jésus il est venu sur la terre, quand il est venu sur la terre, tout de suite on l'a mis au boulot. Le Père, il l'a mis tout de suite au boulot. Le temps de le former un peu, le temps de sa jeunesse. Et puis, toc, dès que le Seigneur il était prêt, hop, il l'a envoyé au boulot. Et qu'est-ce qu'il a fait pour l'envoyer au boulot? Alors, il l'a envoyé combattre. Dans Matthieu, au chapitre 4 et au verset 1, Matthieu chapitre 4 et au verset 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, il l'a emmené tout de suite au boulot. Hop, je vais t'emmener à un endroit, tu vas être tenté. Il va falloir que tu te battes. Il va falloir que tu te battes. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas que tu sois effrayé. Il ne faut pas que tu sois effrayé. Parce que tu dois être un vainqueur. Comme le Seigneur Jésus a été un vainqueur, toi aussi tu dois être un vainqueur. Le Seigneur Jésus, il a été envoyé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est-à-dire que le diable, il est venu et puis il a cherché. Il a dit, qu'est-ce qu'il pourrait bien aimer celui-là pour que je le fasse chuter? Et il fait pareil avec nous. Il vient, vous avez entendu ma fille quand elle a donné son témoignage. Elle a dit qu'elle avait un péché qu'elle aimait. Ben oui, le diable, il veut nous faire faire des péchés qu'on aime. Pas des choses qu'on n'aime pas. En tout cas, des choses où on y voit un avantage. Où on y voit un avantage. Alors il cherche, il dit, comment je pourrais faire? Rappelez-vous, quand il a attaqué Job, comment il a fait pour l'attaquer? Il a été devant Dieu, et puis il a dit comme ça, il a dit, ah, tu vois, celui-là, tu l'as béni, mais retire-lui les biens que tu lui as donnés, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voyez? Il l'a attaqué de cette façon-là. Il a dit, hop, Job, je vais lui enlever ses biens, et puis on va voir si jamais il ne va pas maudire Dieu. On va voir. Parce que le diable, il est convaincu que tu es comme lui. Mais nous, on doit lui montrer que non. On est de la race de Dieu. On est de la race de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est marqué dans les psaumes, c'est marqué, vous êtes des dieux. C'est pas qu'on est un Dieu, vraiment. Mais quand il nous dit ça, c'est pour qu'on se rappelle qu'on est des fils, des filles. C'est pour qu'on se rappelle qu'on appartient à Dieu. Et que on a été fait pour vivre dans la gloire éternellement avec lui. Alors c'est pour ça. Donc il l'a envoyé tout de suite au combat. Et mon frère, ma soeur, sache une chose. Tant que tu n'es pas vainqueur, tu retomberas toujours dans le même travers. Pourquoi tu retomberas toujours dans le même travers? Parce qu'il faut que tu sois vainqueur. Quand tu seras vainqueur, il n'y aura plus besoin d'aller dans ce chemin-là. Parce que tu seras vainqueur. Tu écraseras l'ennemi. Tu écraseras l'ennemi. Faut le savoir. Faut le savoir. C'est ça le cadeau du Seigneur. Être des vainqueurs sur le péché. Vainqueurs sur le péché. C'est pour ça que Jésus, hop, il a montré le chemin. Il a montré le chemin. D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas le chemin? C'est lui-même qui dira dans Jean au chapitre 14 et au verset 6, il dira, hein, c'est Jésus qui lui dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin. C'est lui le chemin. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Et voyez, si le Seigneur Jésus, il a été mis au combat, c'est pour que nous, on sache que nous avons la victoire dans le combat. Mon frère, ma soeur, peut-être que des fois, tu vas être tenté, je ne sais pas, pour un péché quelconque. Le mensonge, le vol, de te montrer, l'orgueil, je ne sais pas moi, d'essayer de te faire voir, de l'orgueil, tout ça. Et puis, c'est parce que c'est des choses de ce monde. Mais Dieu dit, n'aie pas peur mon frère, n'aie pas peur ma soeur. Lui, il te dit, n'aie pas peur mon fils, n'aie pas peur ma fille. Je vais te faire réussir. Je vais te faire réussir. Vous savez, c'est comme un boxeur quand il monte sur le ring. D'abord, il s'entraînait avant de monter sur le ring. Il a appris, il a fait des shadows, c'est-à-dire il s'est mis devant un miroir, et puis il a regardé ses défauts. Nous, on regarde la parole de Dieu, c'est notre miroir. On regarde nos défauts,
On regarde où c'est que ça ne va pas, où c'est que je suis protégé, où c'est que je ne suis pas protégé. On regarde. Et puis, après, une fois qu'on a fait ça, on va monter sur le ring. Et puis, on va voir si on a bien compris. On a bien compris la leçon. On a bien compris la leçon. Et on va se retrouver devant un adversaire. Et moi, je sais que mon entraîneur, il me mettait toujours un adversaire plus fort. Toujours. Parce que, pour faire des progrès, il faut quelqu'un qui soit plus fort. Et c'est comme ça qu'on apprend. Parce que si jamais vous avez quelqu'un que vous êtes plus fort que lui, vous n'apprenez rien. Et vous avez l'impression que vous avez réussi, alors que vous ne réussissez pas. Alors c'est pour ça. Dieu il dit, ah, tu tombes sur le mensonge, je vais te remettre dans des situations où tu vas falloir que tu luttes contre le mensonge. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que la victoire, tu l'as parce que tu vas au combat. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur des luttes, faut pas avoir peur des combats. Tu es fait pour être un victorieux. C'est un beau cadeau, ça, quand même. Hein. C'est un beau cadeau. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Jésus a tracé le chemin, on l'a vu. Hein. Lui, il a été tenté par le diable. Alléluia. Et puis il a été vainqueur pour que nous soyons vainqueurs. Pourquoi? Parce que la Bible elle nous dit, dans Proverbes au chapitre 24 et au verset 20, il y a marqué « Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La langue des méchants s'éteint. » Il n'y a pas d'avenir dans le péché. Il n'y a pas d'avenir dans le péché. Nous savons que le péché, ça conduit dans un lieu de souffrance, un lieu éloigné de Dieu. Il n'y a pas d'avenir. Donc c'est pour ça. Et vous savez, quand les gens ils vous disent, des fois j'entends les gens, ils disent « Oh, moi, je veux bien aller en enfer, avec Satan, on va rigoler. » Mais non, en enfer, on ne rigolera pas. En enfer, il n'y a pas de royaume. En enfer, c'est qu'un lieu de souffrance. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef en enfer. Pour l'instant, l'enfer n'est pas ouvert. Mais quand l'enfer va être ouvert, ça sera que la souffrance. Que la souffrance. Que la souffrance. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Mais nous avons un chemin tout tracé. Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même dira dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 9, l'évangile de Jean, chapitre 10 et au verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. » Alléluia. Il entrera dans le ciel, mais il sortira de cet endroit malsain qui est un endroit de péché. Alléluia. On trouvera des pâturages. Donc, c'est-à-dire, on trouvera l'abondance. On trouvera l'abondance. Alléluia. C'est que la bénédiction. Notre Dieu, ce n'est que la bénédiction. Ça, c'est un beau Noël. Ça, c'est un beau Noël. Jésus, alléluia. Vous savez, Noël, ça existe depuis quand? Que depuis que Jésus est venu sur la terre. Avant, Noël, ça n'existait pas. Noël, ça n'existait pas. Vous savez, des fois, il y en a qui disent, si, en fait, ça ne s'appelait pas Noël, mais c'était le 25 décembre, c'était la fête de Sol. Hein, le Sol, soleil. Donc, comme c'est le soleil qui est victorieux sur les ténèbres, puisque c'est le solstice d'hiver, donc c'est la lumière qui est vainqueur sur la lumière, alors c'est pour ça qu'ils ont placé Noël le 25 décembre. Moi j'ai cru ça longtemps, hein, parce que moi j'avais souvent entendu dire ça, puis j'ai commencé à faire des recherches, et puis parmi les historiens, c'est la guerre, hein. C'est la guerre parmi les historiens. Et il y en a beaucoup qui ne croient pas ça. Beaucoup qui ne croient pas ça. Parce qu'ils disaient que Sol, c'était un dieu mineur. Donc, il n'avait pas une très grande importance. Mais au contraire, c'est après la venue de Jésus-Christ qu'on a voulu amoindrir le Seigneur. Alors, c'est pour ça que, ils ont dit, voilà, il y avait avant Jésus, il y avait le Dieu Sol. Vous voyez, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Donc, on veut amoindrir. Mais nous, on s'occupe pas de ça. Nous, on s'occupe pas de ça. Nous, on s'occupe que le cadeau que Dieu nous a donné, c'est son Fils Jésus. Alléluia.
pour que nous soyons des vainqueurs, pour que nous puissions rentrer dans la gloire, pour que nous puissions être heureux. Gloire au Seigneur, alléluia. C'est formidable, vous savez, alléluia. C'est vrai. Parce que, à partir du moment où on accepte le Seigneur Jésus, la Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 18, elle dit, car c'est par lui que nous avons les uns et les autres un accès auprès du Père dans un même esprit, alléluia. C'est par lui, c'est par Jésus. C'est lui le chemin tracé, alléluia. C'est par lui, et par lui seul, et par lui seul que nous avons les uns et les autres un accès auprès du Père. On ne pouvait pas avoir un accès auprès du Père. C'est pour ça que le rideau, il s'est déchiré de par le haut. Vous savez, dans le temple, le rideau, il s'est déchiré par le haut. Parce que c'est le ciel qui ouvre un accès. Il ouvre un accès pour qu'on puisse avoir accès au Père. Alléluia, gloire à Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous sommes heureux, alléluia, de voir que notre Seigneur, alléluia, c'est lui le chemin tracé, c'est lui qui nous emmène dans la gloire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit encore dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 20? Hébreux, chapitre 10 et au verset 20. Il est écrit au verset 20, alors on pourrait lire depuis le verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Alléluia, gloire au Seigneur. La route vivante, une route nouvelle et vivante. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est formidable quand même. Vous êtes en chemin, vous pouvez parler avec la route, parce qu'elle est vivante. Vous n'êtes jamais seul. La route, elle est vivante. Alléluia. Vous savez, Seigneur Jésus, quand il a dit qu'il était tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, alléluia, c'est vrai. Amen. Il l'est toujours. Il est une route vivante. Une route vivante. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est quand même extraordinaire, quand même. Notre Dieu, eh bien, il nous remplit de cadeaux, alléluia. Sa hotte, si on veut dire ça ainsi, elle est pleine. La hotte du Père, elle est remplie. Elle est remplie de l'amour de Jésus. Elle est remplie de l'amour du Père. Elle est remplie de l'amour de l'Esprit, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Tout ça, alléluia, gloire au Seigneur. Et tout ça pourquoi? Pour que nous puissions choisir de nous séparer du péché, alléluia. Vous savez, c'est important de le comprendre qu'il faut qu'on se sépare du péché. Alors je vous ai dit déjà pourquoi, mais je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que si on ne se sépare pas du péché, comment est-ce qu'on va faire pour parler à notre famille? Comment on va faire pour leur dire que c'est sur ce chemin-là qu'ils doivent marcher? On ne peut pas leur dire. On ne peut pas leur dire. Parce que si on pêche, si on continue de pécher, mais ils vont dire, mais on est comme toi et toi comme nous. Moi, je sais pas, imaginez-vous voir que vous êtes tout le temps en train de boire, en train de fumer, de vous droguer, en train de mentir, en train de voler, en train de... Bref, tous les péchés, hein, vous mettre en colère, tout ça, quoi. Imaginez-vous tout ça. Mais votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine, votre grand-père, votre grand-mère, vos amis, ceux que vous aimez, quoi. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller avec Jésus? Puisque regarde, tu y es, mais en fait on est pareil. Alors je fais quoi alors? J'ai juste à dire, Seigneur, Seigneur, pardon pour mes péchés. Et puis voilà, puis c'est fini, puis je continue ma vie comme je veux. Mais ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils disent, mais c'est pas juste, c'est pas normal, c'est bizarre. On fait ce qu'on veut. Mais si jamais on se débarrasse de nos péchés, alors ils le voient, parce qu'ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Et comme ils nous connaissent, ben ils disent, ah, t'as changé. Toi, t'as changé. Moi, je vois ma belle-sœur, quand elle m'a connu avant que je sois chrétien, et puis, quand elle m'a vu devenir chrétien, bon, alors au début, on ne connaît pas grand-chose de l'évangile, mais quand ma foi a grandi, que j'ai commencé à gagner des victoires,
Elle m'a dit, t'as vraiment changé. T'as vraiment changé, t'es plus le même. T'es plus le même. Et puis même, hein, tu vois, il disait, on n'aimait pas être avec toi, t'étais trop violent. Mais maintenant t'as changé. On aime bien être avec toi. Vous voyez? Parce que Dieu, il fait des choses. Il fait des choses, alléluia, pour qu'on puisse parler de l'amour de Dieu. Pour qu'on puisse parler de son amour. Mon frère, ma sœur, tu es délivré, mais pas que pour toi. Tu es délivré aussi pour ceux que tu aimes. Pour ceux que tu aimes. Parce que tu as bien quelqu'un dans ta famille que tu aimes. Et si tu l'aimes pas, alors demande pardon au Seigneur et aime-le. Parce que tu dois aimer. Alléluia. Parce que c'est le signe qui est sur le chrétien. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors on doit s'aimer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est extraordinaire. C'est des cadeaux merveilleux. C'est ça Noël. C'est ça Noël. C'est la victoire. C'est la victoire toute l'année. Noël, c'est toute l'année. Noël, c'est toute l'année. Alléluia. Alors, donc ce matin, ça veut dire qu'on peut choisir de faire la volonté de Dieu en se séparant du péché. Alléluia. En se séparant du péché. La Bible, elle nous dit dans Proverbe au chapitre 1 et au verset 10, vous savez, c'est le conseil qui est donné. Elle dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. On a vite fait de se laisser gagner. Ne te laisse pas gagner. Vous savez, moi par exemple, quand c'est une chose, par exemple, là, que j'ai pris l'habitude de faire, c'est quand j'ai eu donné mon cœur au Seigneur, eh bien, quand j'allais à un endroit, quand je me suis mis à travailler, par exemple, hein, parce que moi avant je ne travaillais pas, je ne voulais pas travailler, hein, je disais pourquoi faire travailler, hein, si c'est pour travailler pour mourir en plus. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis mis à travailler. Et quand j'arrivais dans un endroit, eh bien, j'ai Seigneur, donne-moi l'occasion tout de suite de pouvoir parler de toi. Donne-moi l'occasion tout de suite de pouvoir parler de toi. Et puis hop. Alors moi, des fois, j'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé, qui, moi je me rappelle, j'étais voiture pilote, et puis, vous savez, c'est devant les convois exceptionnels, et puis il y a un de mes collègues qui était là, on emmenait plusieurs camions, alors on était là, et puis il y a un de mes collègues, on était dans un bar le matin pour prendre un petit déjeuner, donc il y avait les croissants qui étaient là, et puis il y avait un nombre de croissants, quoi, mais il y en avait tellement que si on en prenait un, ça se voyait pas. Puis il me donne un petit coup de vas-y. Puis je dis, mais moi je fais pas des choses comme ça, moi je suis chrétien, moi. Puis j'ai dit tout fort. Il s'est senti tout rouge, il s'est barré. Mais vous savez, faut pas se laisser gagner. Faut pas se laisser gagner. On doit prendre des positions, et des positions fermes. Des positions fermes. Et mon frère, ma soeur, je veux te dire quelque chose. Si jamais il y a quelqu'un à ton travail, ou c'est quelqu'un de ton entourage, qui voit que tu es un pécheur, mais que toi tu lui as dit que tu étais un chrétien, et puis que cette personne, elle voit que tu fais des efforts, mais que tu es tombé dans un péché, tu t'es emporté, tu t'es mis en colère, ou je sais pas, tu es tombé, et puis qu'elle dit, eh ben c'est ça être chrétien. Eh bien, mon frère, ma soeur, alors, c'est pas compliqué, tu peux lui dire, c'est vrai, je reconnais, j'ai péché, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je t'ai pas donné un bon exemple. Je te demande pardon pour le mauvais exemple que je t'ai donné. Je vais m'efforcer de changer encore pour que ton cœur soit touché. Vous allez voir, il va se taire. Il va se taire. Et son accusation, elle ne tiendra pas. Son accusation, elle ne tiendra pas. Parce que cette accusation, elle vient du diable. Elle vient du diable. Alors c'est pour ça, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire, mon frère. Ne te laisse pas faire, ma soeur. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Il y a des âmes à gagner, ne l'oublie pas. C'est pour ça, on n'a pas peur de dire ça. Tant pis, ils pensent ce qu'ils veulent, les gens. Mais en tout cas, vous savez, quand les gens ils voient qu'on n'a pas peur de s'humilier, quand on n'a pas peur d'écraser notre orgueil, ben ça les touche. Ça les touche. Et non seulement ça les touche, mais ça travaille leur cœur. Ça travaille leur cœur. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes là pour gagner des âmes.
parce que vous avez été fait vainqueur. Jésus a payé pour vous, pour que vous soyez des vainqueurs, pour qu'à votre tour, vous gagnez des âmes. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. On fait le même travail que le Seigneur. Le Seigneur, il est venu, il a été vainqueur pour qu'on soit des vainqueurs. Donc pour gagner, il a gagné des âmes. Nous, on fait pareil. Nous, on fait pareil. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc on ne se laisse pas gagner. On ne se laisse pas gagner. Et puis, vous savez, le Seigneur, il veut qu'on soit intelligent. Il veut qu'on soit intelligent. Alors, on doit se référer à la parole de Dieu, à la Bible. C'est comme ça qu'on doit se référer. Vous savez, c'est pour ça que la Bible elle dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Donc ça, c'est le monde spirituel. Mais il n'y a pas que le monde spirituel. On a aussi un monde physique qui nous entoure. Alors si on éprouve les esprits, ce qui est très bien, mais on doit éprouver aussi ce monde. On doit éprouver aussi ce monde. C'est pour ça que la Bible elle nous dit dans Ésaïe, au chapitre 5, Ésaïe, chapitre 5, oh, alléluia, Jésus, amen. Ésaïe, chapitre 5, et au verset 20, il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. » Donc c'est des gens qui, en fait, qui sont trompés parce qu'ils ne réfléchissent pas. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Un jour, je discutais avec un chrétien, et puis on en est venu à parler de comment ça s'appelle, quand on tue nos enfants. L'avortement. L'avortement, on en était à parler de l'avortement. On en était à parler de l'avortement. Et quand on en est arrivé à l'avortement, puis on m'a dit, oui, mais bon, faut bien comprendre, quoi, quand même. Quand une femme, elle s'est fait violer, bah, c'est un peu normal qu'elle avorte, quoi. Mais je dis, mais, alors, parce qu'elle s'est fait violer, maintenant, elle doit commettre un meurtre. Elle s'est fait violer, elle n'y peut rien, elle s'est fait violer. Puis maintenant, elle doit commettre un meurtre. Maintenant, elle doit tuer un enfant. Ça va pas. Moi, si on me fait du mal, c'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je dois rendre du mal. La Bible, elle dit que quand on me fait du mal, je dois rendre du bien. Elle veut pas de l'enfant, mais qu'elle accouche sous X. Et puis l'enfant, il sera donné à un organisme, et puis l'enfant sera donné à une famille qui élèvera l'enfant. Elle n'aura pas fait de mal. Elle n'aura pas fait de mal. C'était son cœur souffrant qui a fait ça. Son cœur souffrant qui a fait ça. Mais en tout cas, elle aura amoindri le mal qu'on lui a fait. Elle aura fait du bien à quelqu'un. Vous voyez, c'est pareil. C'est pareil. Et les gens, ils disent, oui, mais c'est bien. C'est bien l'avortement. Non, c'est pas bien l'avortement, c'est un péché. C'est un péché. Et, bon là, j'ai pris ce cas-là. Mais il y a plein de choses. Moi, par exemple, quand on dit un péché mignon. Ça n'existe pas, les péchés mignons. Les péchés, ça nous conduit en enfer. La Bible elle dit que tous les menteurs vont aller en enfer. Il n'y a pas de petits mensonges ou de grands mensonges. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu comprends bien que si jamais je mens pour dire, je sais pas moi, ma voisine, oui, ma voisine n'est pas là, alors qu'elle est là, c'est pas la même chose que si jamais je mens pour que quelqu'un soit tué. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas le même mensonge. Mais les deux mensonges, ils conduisent quand même en enfer. Et dans l'enfer, ils n'auront pas la même place. Il y en a un parce qu'il aura fait tuer des gens, ben il aura une place de souffrance. Et puis l'autre qui aura fait moins de choses graves, ben il aura une autre place de souffrance, mais moins. Mais pour l'éternité quand même. Pour l'éternité quand même. Parce que quand on rentre en enfer, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On ne prend pas le mal pour le bien et le bien pour le mal. Ce qui est mal, on reconnaît que c'est mal, et ce qui est bien, on reconnaît que c'est bien. Et on marche comme ça. Le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal. C'est pas mon jugement à moi, c'est selon ce que dit la parole de Dieu, selon ce que dit la Bible.
Si la Bible elle dit que c'est mal, c'est que c'est mal. Point barre. Si elle dit que c'est bien, point barre. Et même si les gens nous disent que c'est pas bien, ou même si les gens nous disent que c'est bien, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et mon frère, ma soeur, ta foi, elle doit reposer sur la parole de Dieu. Parce que si ta foi, elle ne repose pas sur la parole de Dieu, elle repose sur quoi? Sur tes pensées. Sur ce que tu penses. Oh ben, je vais marcher avec Dieu selon ce que je pense. Ben je fais n'importe quoi, ça. Je fais n'importe quoi. C'est la Bible qui me dit que Jésus est mon Seigneur, que Jésus est mon Sauveur. Alors pourquoi est-ce que je croirais ça, et puis que je ne croirais pas le reste? Je crois ce que je veux, mais je vais aller dans la souffrance éternelle. Donc c'est pour ça que nous, on doit avoir de l'intelligence. Regarder les choses avec vérité. Le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. On doit séparer. On doit séparer. C'est pour ça que, vous savez, la Bible, c'est pour ça que la Bible, elle nous dit, regardez voir, par exemple, dans Apocalypse au chapitre 18 et au verset 4, il dit, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc, il demande une séparation, c'est quoi? C'est l'Église qui ne marche pas. C'est l'Église qui ne marche pas. On doit se séparer. On doit se séparer. Alors, attention, hein. Moi je ne veux pas que vous soyez des extrémistes. Hein. Dieu, il veut qu'on vive dans ce monde. Hein. Vous savez, hein, Seigneur Jésus, quand il a prié pour les disciples, il a dit, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder. Donc on sait qu'on va être victorieux. Mais ça veut dire qu'on doit montrer une différence. On doit montrer une différence. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne fais pas ces choses-là parce que c'est un péché. Et même si on rigole de toi, même si on dit, oh, ben, c'est pas un péché. Moi, je te dis que c'est un péché, la Bible elle me dit que c'est un péché, et moi, je crois la Bible. C'est tout, point bas. Je ne discute pas. Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que non. Je me sépare. Je dois me séparer. Mon frère, ma sœur, moi j'ai toujours dit à mes enfants, Dieu vous a fait un cerveau. C'est pour l'utiliser. C'est pour l'utiliser. C'est pas pour le mettre sur la table de nuit. Hein. C'est pour l'utiliser. On l'utilise, on réfléchit. On réfléchit. On est appelé à être des victorieux, mais pas des robots. Pas des robots. Hein. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 14, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Hein, il y a une séparation. Fuyez. Fuyez. Hein. Ne participez point à ces péchés, hein, comme on a lu. Hein. Fuyez. Hein, quand on voit le péché, on fuit. On fuit. Ah, non, moi je ne fais pas ça, moi. Moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Il faut faire des choix. Moi je vois par exemple quand j'avais des fois des collègues de travail qui me disaient, bah, si tu veux, je t'emmène en voiture. Et puis ils me mettaient l'horoscope. Je disais, s'il te plaît, tu peux enlever l'horoscope, j'écoute pas l'horoscope. Ouais, mais moi, je dis, écoute, je préfère que tu me descendes. Je préfère aller à pied, mais je veux pas écouter. Pourquoi? Ben, ça apporte des malheurs, et j'ai envie d'obéir à Dieu. Bon, ils éteignent en général. Et s'ils n'éteignent pas, je dis, bah écoute, arrête-moi. S'il te plaît, arrête-moi. Parce que je veux pas écouter. Je vous garantis que Dieu va vous bénir. Je vous garantis que Dieu va vous bénir. Dieu va faire des choses extraordinaires. Vous allez voir que Dieu, il est vraiment Dieu. Et quand on est fidèle à sa parole, quand on veut faire vraiment sa volonté, ben vous allez voir comment il fait. Il fait des choses, mais c'est surprenant. C'est surprenant. C'est surprenant. Alléluia, c'est formidable, alléluia. Donc, c'est pour ça que nous, on se soumet à Dieu, parce qu'on sait qu'on a la victoire, parce qu'on a choisi de se séparer du péché. Et le chrétien, il doit choisir de se séparer du péché. Parce que s'il ne choisit pas de se séparer du péché, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour des âmes. Déjà, il n'a pas l'amour de sa propre âme. Il n'a pas à cœur d'aller au ciel. Il voudrait y aller, mais il ne veut pas faire ce qu'il y a à faire. Il ne veut pas faire sa part. Alors c'est pour ça que ça ne peut pas aller. Et puis eh ben, il n'a pas à cœur de se purifier
pour être un témoin fidèle, pour sauver des âmes. Il n'a pas à cœur son père, sa mère, son frère, sa soeur, son oncle, sa tante, son cousin, sa cousine, son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grande-tante, ou je ne sais qui encore, son voisin, sa voisine. Et son frère, sa soeur, je ne sais pas moi. Et ça pose un problème. Parce que le chrétien, il doit avoir à cœur. Il doit avoir à cœur. Moi, vous savez, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, et puis que j'ai compris l'Évangile, je suis tombé en sanglots. Hein. J'ai pleuré. Hein. Peu importe les gens qui étaient là. Hein. J'ai pleuré, on m'a demandé pourquoi je pleurais. J'ai dit, mais j'arrive pas à accepter que ma maman, que mes frères et sœurs, ils vont aller en enfer, puis que moi, je vais aller au ciel. Moi, j'arrivais pas à accepter ça. Et c'est normal. Tu peux pas accepter des choses comme ça. Si tu les aimes, tu peux pas accepter. Moi, je sais pas, moi. On dit, oh, bah ton frère, on va le torturer. Ouais, je m'en fous. Tu l'aimes? Tu l'aimes? Tu l'aimes? Non. Parce que jour et nuit au siècle des siècles, c'est une torture, ça. Hein. Jour et nuit au siècle des siècles, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'est pour ça que nous, on réfléchit, on dit, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, aide-moi. Seigneur, conduis-moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que je comprenne bien, Seigneur, ta volonté. Que je ne m'égare pas. Et vous savez, le Seigneur, il nous tient. Il nous tient parce qu'il est fidèle. On a tout à gagner. On a tout à gagner. Vous savez, la Bible, elle nous dit dans Luc au chapitre 17 et au verset 28, c'est le Seigneur Jésus, hein, il dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. » Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est terrible ce qui est arrivé. Il a perdu ses fils, il a perdu ses filles, il a gardé ses 2 filles vierges, et puis il a perdu encore sa femme. Et puis, la suite n'a pas été terrible encore. Hein. Et tout ça pourquoi? Et pourtant, la Bible a dit, le juste Lot, lui il était juste. C'est vrai, lui tourmentait son âme. Lui tourmentait, ah c'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien où je vis, c'est pas bien, oh c'est pas bien, oh pardon, ah c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Oui, il tourmentait son âme. Il gardait pas la paix. Il se tourmentait son âme. Parce que ce qu'il voyait autour de lui, il savait bien que c'était pas bien. Mais il se séparait pas. Et comme il se séparait pas, il a perdu sa famille. Mon frère, ma soeur, faut se séparer. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu. Et il nous rend vainqueurs pour que nous aussi, eh bien, on puisse sauver ceux qu'on aime. On peut les emmener, alléluia, auprès du Seigneur Jésus. Auprès du Seigneur Jésus. Hein? Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même. Hein? C'est pareil. Et puis, le Seigneur va venir, il va nous enlever, hop. Et puis, il y en a, ils vont dire, ah, mais Seigneur, oh, pardon. Puis là, il faudra mourir pour sa foi. Et vous savez, quand c'est facile, on ne le fait pas. Quand ça sera difficile, c'est difficile de le faire. Parce que quand il faut mourir pour sa foi, c'est pas facile. Et puis, vous rendez-vous bien compte, vous savez, une famille par exemple. Moi je sais pas, le père, ou la mère, hein, mais bon, moi je dis le père parce que je suis un homme, hein, il marche pas avec Dieu. Et puis il n'encourage pas sa femme. Et puis du coup, personne ne s'en va. Puis pourtant, ils sont croyants. Et puis qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a l'enlèvement. Et il reste sur la terre. Et puis hop, on lui propose, ah, il faut une marque pour acheter ou pour vendre. Et puis lui, il connaît la Bible, puis il dit, non, la Bible, elle dit qu'il ne faut pas le faire. Puis il dit, oui, mais mon pauvre, si jamais tu ne le fais pas, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. Puis les enfants, papa, maman, j'ai faim. Papa, maman, j'ai faim. Puis on n'a rien. Parce que vous voyez, ils nous ont remis dans les bois, ils nous ont remis quoi? Ils nous ont remis des loups dans les bois. Ils nous ont remis des lynx dans les bois. Ils nous ont remis quoi? Ils nous ont remis des vautours dans les montagnes. Ils nous ont mis on a relâché des chats sauvages, je sais plus tous les animaux qu'on nous a rebalancés. Hein?
Et résultat des courses, les gens, ils ont la trouille d'aller dans les forêts. Et vous voyez bien. Hein, quand vous voyez que là, par exemple, dans l'Est de la France, ils ont dû faire ils ont eu l'autorisation de tuer des loups. C'est très rare, hein, parce qu'il y a tellement de loups qu'ils ne savent plus comment faire. On en revient comme avant. Les gens, ils allaient en bande dans les bois parce qu'ils avaient peur du loup. Ils avaient peur du loup. Parce que vous savez, le problème, le loup, quand il n'a plus assez à manger, il s'attaque à l'homme. Hein. Il s'attaque à l'homme. Vous savez, par exemple, en Inde, avant, les tigres, ils n'attaquaient pas l'homme. Ils n'attaquaient pas l'homme, les tigres. Mais à partir du moment où un tigre s'est attaqué à l'homme, il a vu que c'était une proie facile. Et bien, les autres tigres, ils sont venus aussi. Hein. Puis maintenant, les tigres, ils attaquent l'homme. Avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Les animaux, ils fuyaient l'homme. Même les gros animaux comme ça. Pourtant en pleine force. Ils fuyaient l'homme. Mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Quand vous voyez que maintenant, on fait tout pour que les plantes, elles ne produisent plus une graine qu'on puisse replanter. Pourquoi? Parce qu'on prépare. On prépare l'avenue de la bête, on prépare le moment où tu ne pourras plus acheter, tu pourras plus vendre si jamais tu n'as pas la marque. Si aujourd'hui, pendant que c'est facile, tu dis pas je vais marcher, quand ça sera difficile hein, de marcher. Hein. Ça sera difficile de marcher. C'est pour ça qu'on doit réfléchir. Le Seigneur nous a donné une tête pour réfléchir. Alléluia, gloire au Seigneur. On est appelé à être des témoins du Seigneur. Alléluia, c'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit. Alors, ce matin, c'est Noël. C'est Noël. Enfin, aujourd'hui, c'est pas Noël, mais c'est Noël quand même. C'est Noël, parce que c'est la victoire. C'est la victoire. C'est notre Seigneur, alléluia. Et si ce matin tu dis Noël, Noël, victoire, parce que c'est le Seigneur qui vient habiter dans ton cœur, eh bien, tu l'auras la victoire. Tu l'auras la victoire. Ça ne dépend que de toi. Ce matin, alléluia, ce que je veux, c'est le meilleur pour toi. Parce que le Seigneur, il a voulu le meilleur pour moi. Amen. Merci Seigneur. Je te remercie, Dieu de Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux. C'est vrai Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu trois fois saint. C'est toi qui nous donnes la victoire. Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur.